Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas l'éloquence de mon prédécesseur. Je serai beaucoup plus technique. Je vous parlerai, mon sous-thème ici, c'est la polycompétence dans les métiers de la production audiovisuelle. Donc, déjà, je me présente, encore une fois, Paul Guéissia, directeur général de MCRTV, ingénieur des techniques des médias, diplômé de l'Institut des sciences et techniques de la communication à Abidjan. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vous parlerai de la polycompétence dans les métiers de la production audiovisuelle et aussi de mon expérience dans cette organisation de travail. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la polycompétence en entreprise? La polycompétence, tout comme la polyvalence, est la capacité d'un employé à prendre en charge des tâches qui ne sont normalement pas dévolues à son métier technique. Toutefois, la polycompétence, à l'inverse de la polyvalence, suppose une maîtrise réelle et pointue des compétences liées au poste et aux fonctions. La polycompétence, qui énonce la notion de flexibilité, va au-delà de la taylorisation, qui, elle, se repose sur les principes de la partialisation, de la séparation et de la spécialisation des tâches. Ainsi, dans le secteur des médias et de la production audiovisuelle, il existe un certain nombre de métiers techniques liés à l'image et au son. Ce sont entre autres le journalisme, les métiers de l'image, les métiers du son, le montage et la post-production, les techniques d'ingénierie et d'exploitation des équipements et la gestion de la production. Ici, les enjeux sont divers et variés, mais elles permettent notamment pour l'entreprise de consolider les emplois et assurer son développement. Pour les employés, d'occuper plusieurs fonctions de travail en rotation selon l'évolution des besoins et des flux de production. C'est pourquoi je vous dirai ici que la polycompétence des employés devient un enjeu aussi important que la technologie, le marché et le produit. Opter pour la polycompétence révèle plusieurs intérêts aussi bien pour l'entreprise que pour les employés. Ainsi, pour l'entreprise, la polycompétence permet de décloisonner et casser les silos dans la mesure où chaque collaborateur peut intervenir sur des missions différentes en fonction des besoins, mais aussi et surtout de faire de substantiels bénéfices en ressources humaines. Quant à l'employé, elle valorise ses compétences, brise la monotonie des tâches quotidiennes et donne dans ce contexte du sens à son action. Elle lui permet d'avoir une vision globale de la chaîne de production qui est un atout pour évoluer plus vite au sein de l'entreprise et surtout favorise son bien-être. Toutefois, comme toute organisation de travail, la polycompétence a ses limites, en ce sens qu'elle impose pour l'entreprise des coûts de formation élevés en temps et en argent. La polycompétence peut aussi dire surcharge de travail pour l'employé lorsque cette organisation de travail n'est pas orientée et planifiée selon les besoins. En énonçant dans cet exposé les enjeux et les intérêts de la polycompétence comme modèle d'organisation du travail, je parle de ma propre expérience qui, sans nul doute, m'a été bénéfique. À la RTI d'abord, la radio-télévision ivoirienne. Comme dans de nombreuses grosses structures, nous avions des exploitants vidéo. Moi, par exemple, j'ai été exploitant vidéo à la RTI. Nous avions des exploitants audio, des exploitants magnéto, des pupitreurs, des réalisateurs, des journalistes, etc., etc. Et chacun faisait juste les tâches dévolues à son métier technique. Cette organisation de travail
c'est la taylorisation. À mon arrivée à Africanus, j'ai observé une nouvelle organisation du travail, la polycompétence. Ce média en a fait son organisation principale de travail. Bien qu'elle ait été recrutée par spécialité, les employeurs ont tous eu droit à une formation pointue dans les métiers de la production audiovisuelle, notamment les métiers de l'image, du son, du montage, la post-production, les techniques d'ingénierie et d'exploitation des équipements. Ce qui a eu un impact énorme sur la productivité de cette entreprise, mais aussi sur les employés en termes d'acquisition de compétences. Nous en avons plusieurs à Pointe-Noire et à Brazzaville après la fermeture d'Africanus. L'employé était à la fois cadreur, monteur, preneur de son, réalisateur, pupitreur, exploitant les équipements et occupait ces différents postes de travail en rotation parce que nous les planifions selon l'évolution des besoins et des flux de production. Mon arrivée donc à MCRTV m'a donné l'occasion de mettre en place cette innovation organisationnelle du travail qu'est la polycompétence. Elle est parfaite pour une structure avec un personnel réduit, où l'embauche n'est pas à l'ordre du jour et où il faut produire et être très réactif vis-à-vis du marché et faire face à la concurrence. Et cela fonctionne très bien. Je terminerai mes propos par dire, bien qu'extrêmement dynamique, ainsi que l'atteste la diversité de ces métiers, ce secteur doit faire face à la transformation de ces métiers, qui historiquement séparés tendent aujourd'hui à s'interpénétrer avec pour conséquence le besoin urgent de former une nouvelle génération de managers et de techniciens polycompétents. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs majeurs de la production, du financement, de la diffusion TV, les business models du secteur se sont radicalement transformés. La filière a donc un fort besoin de recrues, plug and play, c'est-à-dire de nouvelles recrues, dotées de compétences et de savoir-faire élargi et immédiatement employables. Je vous remercie.